Le mieux est de soumettre l'ennemi sans combattre. La guerre est un fléau. Il faut éviter de la faire. Or, Sun Tse est un général, et non seulement c'est un général dont on a retrouvé un seul traité qui est un traité précisément de stratégie, dans lequel il enseigne tout de même l'art de remporter des batailles, mais en plus c'est un général qui se bat à l'époque des royaumes combattants, donc en pleine guerre. Et voilà que Sun Tse dit, il vaut mieux éviter la guerre. Il y a une raison pour laquelle il faut en revanche la faire, c'est le bien public. Et au souverain, il dit, si tu as été irrité, si pour une raison quelle qu'elle soit, tu souhaites faire la guerre, mais que ce n'est pas une raison rationnelle, pragmatique, comme on le dirait aujourd'hui, ne la fais pas, parce que celui qui fait la guerre, de toute façon, connaîtra des dégâts. Même le vainqueur. Et par conséquent, il vaut mieux tenter d'atteindre ses objectifs sans avoir besoin de combattre. Et ça, c'est réellement d'une fraîcheur éternelle. Les grands stratèges dans l'histoire, d'ailleurs, ne sont jamais les grands bouchers. Ce ne sont pas des gens qui s'amusent à perdre leur temps, leur matériel, leur force en vains massacres. Ce sont des gens qui s'assignent un objectif en général politique, donc au sens stratégie du terme, et dont les stratégies pour parvenir donc à ces objectifs ne passent pas par la destruction. S'il faut faire la guerre, on va la faire, mais ce n'est pas quelque chose de positif. Alors par exemple, pour prendre un exemple assez contemporain, Kennedy, que Khrouchtchev considérait comme un vulgaire chasseur de jolies femmes, or Kennedy n'était pas que ça. Kennedy en 62, à l'époque de l'affaire des missiles de Cuba, il n'hésite pas à déclencher la préalerte nucléaire, c'est-à-dire à mener le monde au bord du gouffre et à repousser les soviétiques, et l'escadre en particulier soviétique qui devait accoster avec les missiles à Cuba. Mais là où Kennedy a été grand, c'est que non seulement il a effectivement menacé et obtenu une victoire, puisque évidemment les soviétiques ont rebroussé chemin sans avoir eu à faire la guerre, mais là où il a été très grand, c'est qu'il a offert une porte de sortie à Khrouchtchev de façon à ce qu'il ne soit pas humilié. Et cet ultimatum et cette victoire donc, sur l'escadre soviétique a été suivie du retrait de missiles courte portée en Turquie par les Américains, ce qui a permis aux Soviétiques de dire « nous n'avons pas réellement perdu » alors qu'ils avaient parfaitement perdu. Donc là, on est réellement dans quelque chose de très intelligible, et ça aussi c'est du grand Sun Tse.